L'eschatologie sur les 3 jours de grâce et la 3e veille de la nuit. Alors, tout d'abord, retenons que Jésus est né au 4e millénaire, c'est-à-dire 4000 ans après Adam. Or, 1000 ans sont comme un jour aux yeux de Dieu, ce qui veut dire le 4e millénaire, c'est la prophétie du 4e jour de la création. Et le 4e jour de la création, Dieu créa les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer la terre. Et Jésus, étant venu au 4e millénaire, il a dit « Je suis la lumière du monde ». La création des luminaires le 4e jour était la prophétie de Jésus qui devait bénir le 4e millénaire pour éclairer le monde. C'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Alors, c'est quoi l'eschatologie des 3 jours de grâce? Nous sommes sur la ligne du temps, cette fois-ci partant de Jésus jusqu'à notre ère. Il est écrit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Or, la vie, c'est Jésus. Lui-même a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, on nous a donné Jésus qui est la vie pour 2 jours. Alors, partant de Jésus jusqu'à l'an 2000 de notre ère, ça fait 2000 ans, soit 2 jours aux yeux de Dieu. À partir de 2001, nous sommes rentrés dans le 3e jour, le 3e millénaire qui est le millénaire de l'enlèvement. Car il est dit, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Relever ici est le synonyme du mot grec metoakesia qui veut dire être enlevé. Et au verset 3, on dit sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Pour dire que quand vous verrez le 3e jour, soit le 3e millénaire, dites-vous que la venue de Jésus est certaine. Par ailleurs, Jésus lui-même a dit « Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. » Aujourd'hui, l'expression « Jésus revient bientôt » est devenue un terme moqueur. Les gens disent depuis qu'il a dit qu'il revenait, il n'est plus jamais revenu. L'apôtre Pierre avait prophétisé sur les moqueurs des derniers jours lorsqu'il disait « Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » Et disons, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'était une parenthèse. Par ailleurs, mettons plus d'emphase dans l'eschatologie de la 3e veille de la nuit pour mieux comprendre. Tout d'abord, faut savoir que la nuit a 4 veilles qui sont 18h, 21h, minuit et 3h. Et en outre, David nous donne encore un indice eschatologique lorsqu'il dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » La parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Ici, nous devons retenir qu'aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme une veille de la nuit, soit une veille de la nuit est égale à 1000 ans. Il est écrit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » C'est au milieu de la nuit que le cri se fait entendre. Le milieu de la nuit, c'est minuit, soit 0 heure. Si 1000 ans sont comme une veille aux yeux de Dieu, alors depuis Jésus jusqu'à l'an 2000, 2 veilles sont passées, à savoir 18h et 21h. Et depuis 2001, nous sommes rentrés dans la veille de minuit qui est le milieu de la nuit où le cri se fait entendre et où le Seigneur enlèvera les vierges sages pour les noces. Et les vierges sages, ce sont les chrétiens qui se sont préparés en vivant dans la sanctification. Regardons Israël au désert. Le matin, il y avait une colonne de nuée et le soir, une colonne de feu. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le matin, ça commence par la nuée. Or, la nuée donne la pluie, qui est le symbole de la bénédiction. Et le soir, ça se termine par la colonne de feu. Or, le rôle du feu, c'est la transformation. Et le feu, pour nous transformer, il nous consume et ça fait mal. Mais à la fin, il nous donne la nature divine, soit l'image de Dieu, car il est dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, je termine en disant, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et entrer par les portes dans la ville. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus revient bientôt. À bon entendeur, moins suffit.